Nous lisons, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez, maintenant leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient fort bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est l'instigateur. Dieu a institué le mariage. Le mariage, comme le dit tout le temps, c'est que le mariage est une institution divine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dis le Seigneur, je lui ferai une aide semblable. Et c'est ici que Dieu tira une côte du côté gauche de l'homme et il forma la femme. Et quand l'homme a vu venir vers lui la femme, il a donné cette exclamation en disant, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. La présence ici du Seigneur à cette invitation a un triple sens. Jésus-Christ, invité aux noces, répondant à cette invitation, voulait affirmer cette vérité biblique. Sa présence aux noces de Cana, c'est pour affirmer que Dieu est celui qui a institué le mariage. Alléluia. Avant de commencer son ministère, avant de s'engager dans la population elle-même, dans la société, Jésus retrouve la première cellule de la société, le couple. Il sait que la société est régie et conditionnée par la vie de la famille, d'abord du couple. Si tout va bien dans la famille, dans le couple, tout ira bien dans la société. Donc l'invitation du Seigneur a un triple sens. D'abord pour confirmer et affirmer cette vérité biblique. Dieu est le faiseur de mariage. Alléluia. C'est Dieu qui a institué le mariage en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela sous-entend qu'il est mauvais que l'homme soit seul. L'homme n'est pas suffisant. Et Dieu lui donne une aide semblable, son vis-à-vis, pour que l'homme puisse, avec sa femme, refléter la gloire de Dieu sur la terre. Jésus, présent à cette cérémonie de mariage, premièrement, voulait affirmer cette vérité biblique. Dieu
est le faiseur de mariage. Deuxièmement, Jésus-Christ voulait dire à notre société actuelle qu'il est le fondement. Que si nous bâtissons sans sa présence, nous bâtissons en vain. Jésus-Christ veut nous interpeller, à nous tous, qui voulons avoir ce projet dans nos cœurs, projet de nous marier, projet de fonder un foyer. Jésus-Christ est la fondation inébranlable. Jésus-Christ est la pierre angulaire, d'abord de nos vies. Le sens qu'il veut donner ici en sa présence, c'est que tout homme, toute femme qui veut s'engager dans cette entreprise, dans ce long voyage vers le mariage, doit l'associer. Si nous voulons réussir notre foyer, si nous voulons réussir dans la société actuelle, il faut exclure la notion de Dieu. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Jésus-Christ est la fondation inébranlable. Si nous voulons bâtir pour que notre maison soit solide, il faut avoir invité au préalable Jésus-Christ. La troisième vérité, c'est que si Jésus est présent, si Jésus est la fondation, elle peut être secouée, elle peut être subie ou bien vivre certaines situations, mais la présence de Jésus-Christ est rassurante. Alléluia. Sa présence est rassurante. Donc voici les trois vérités que nous construisons d'entrée. Jésus-Christ affirme, premièrement par sa présence, il est réellement ce Dieu faiseur de miracles. Il est la parole éternelle de Dieu. Au commencement, c'est cette parole qui a tout créé. Donc Jésus est le faiseur de mariage. Deuxièmement, il faut l'associer à cette entreprise. Il faut l'avoir invité au préalable dans nos vies personnelles. Que Jésus prenne le contrôle de notre vie. Quels que soient les vents et tempêtes, notre maison résistera. Alléluia. Mais aussi, il y a une certaine vérité que je voudrais souligner avant de continuer. Pourquoi Marie est-elle présente à cette cérémonie? Et regardez le dialogue qui est entre Marie et Jésus. Déjà, il veut éclairer notre lanterne. Marie n'est pas invitée. C'est Jésus qui est invité. Mais le texte nous dit que Marie était présente. Elle était là. Pourquoi était-elle là? Elle voulait jouer la médiatrice. Elle voulait jouer comme étant la solution. Mais ici déjà d'entrée, Jésus l'appelle femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourtant, nous espions et nous confessons le plus souvent que Marie est la mère de Dieu. Mais ici, dans ce texte, Jésus éclaire notre lanterne. Marie a été un simple instrument que Dieu a utilisé pour que Jésus vienne dans ce monde. Mais Marie n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes. Amen. Marie, nulle part, n'est pas médiatrice entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Alléluia. Jésus-Christ fait homme. Et regardez dans le dialogue, quand vous suivez le dialogue, Marie, elle a compris cela. Elle a voulu jouer la médiatrice. Mais Jésus l'a calmée. Il a dit, femme, qu'y a-t-il? Que peut-il avoir entre moi et toi? Ma mission est ta mission. Ta mission est terminée. Ma mission commence maintenant. Alléluia. Jésus-Christ devait commencer sa mission. Et les hommes devaient être éclairés par son ministère. Et il commence ce ministère dans un couple, dans une famille. Et il démontre ici qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et Marie le comprend. Elle dit à ceux qui l'entouraient, faites ce qu'il vous dira. Ce soir, fais ce que Jésus-Christ te dira.
Le vin ici est le symbole de la joie, de l'amour, symbole de l'harmonie dans les relations. Même si le vin aujourd'hui est mal compris dans sa réalité, mais ici je parle du symbole du vin. Jésus-Christ ici, en changeant l'eau en vin, il répond à un besoin, un réel besoin. Parce que le manque de joie, le manque d'harmonie, le manque de paix intérieure crée une crise dans toute relation. Il y avait la joie à ses noces, mais tout à coup la joie s'est estompée. Le vin a manqué. Les hommes étaient paniqués. L'ordonnateur du repas, le marié, les convives, il y avait panique à bord parce que le vin ayant manqué, il n'y a plus de source de joie, source d'harmonie dans les relations. Il fallait une intervention miraculeuse. Alléluia. Et Jésus-Christ se lève. Quand son heure sonne, son heure est toujours la meilleure. Alléluia. L'heure de Dieu. J'aimerais vous dire que nos attentes peuvent ne pas être satisfaites. Dans le foyer, il peut y avoir crise, il peut y avoir conflit, il peut y avoir manque. Mais quand vous allez d'abord associer d'entrée la présence du Christ, ne vous inquiétez pas. Sa présence est rassurante. Je parle d'un pasteur, un prédicateur de l'évangile. Les fondamentaux du foyer souvent dépendent de notre culture. La culture, les attentes que nous avons prévues, nos aspirations avant de nous marier. Ces aspirations, ces attentes peuvent ne pas être selon ce que nous avons planifié en tant qu'humains. Nous pouvons organiser la cérémonie. Paul cet homme a organisé cette cérémonie. Mais il a été ça en associant l'architecte par excellence. Si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison, c'est le foyer. Si Dieu n'est pas la base de votre foyer, c'est en vain que vous allez bâtir ce foyer. Mais grâce à Dieu, parce que Jésus-Christ a été invité dans votre vie. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous dire, en tant qu'expérimenté, quand on va dans le foyer, on va avec sa culture, on va avec ses aspirations, ses attentes. Mais j'aimerais vous dire ceci. Vos attentes peuvent ne pas être satisfaites. Les plans que vous avez faits peuvent échouer. Vos attentes peuvent ne pas être selon vos aspirations. Il peut y avoir un manque. Symbole du vin qui a manqué à cette cérémonie. L'image de départ. L'homme a une image de la femme qui doit marier. Il se dit, il faut que ma femme soit comme ça. Il faut qu'elle marche de cette manière. On a des modèles de femmes. On a des aspirations qui ont été moulées dans les modèles qu'on nous a présentés. Mais ces modèles-là ne suffisent pas. Vous ferez votre propre expérience. Chaque foyer fait sa propre expérience. C'est deux personnes qui font le tour. Deux personnes, ce n'est pas des idées qui font le tour. C'est des personnes qui font le tour. On ne se marie pas ou on ne marie pas une idéologie. On ne marie pas une conception. On ne se marie pas parce que forcément on a des attentes à satisfaire. Mais on marie une personne. Ou on se marie à une personne qui a ses qualités et qui a ses défauts. Mettez cela dans votre tête. Tu ne maries pas, ou même tu ne te maries pas à une idéologie. Tu te maries à une personne. Avant de se marier, l'arrière-plan culturel joue dans le foyer. Les attentes qu'on a prévues peuvent ne pas être satisfaites.
Mais ce qui est rassurant, quand Jésus est là, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. La réalité, c'est dans ce texte, il aura manque. Sinon, on vous cache cela. Tout est beau au mariage. Il y a la joie. Symbole du vin. Cette joie-là peut manquer. Il peut y avoir tension. Il peut y avoir cri. Cela doit vous interpeller pour dire c'est deux êtres vivants qui vivent ensemble désormais. Quand tu es célibataire, il n'est pas bon que tu sois seul. Désormais, Dieu met devant toi ton vis-à-vis. Je suis pasteur, je suis prédicateur de l'évangile. Quand les gens me voient sur la chair, je suis peut-être un prédicateur. Mais celle qui me connaît le plus, c'est celle que Dieu a mise à côté de moi. Elle connaît mes faiblesses, mes insuffisances, mes incapacités. Elle les connaît. Sur la chair, je parais. Mais quand je suis dans mon foyer, je ne parais plus. Je suis. C'est l'homme. Ce n'est pas monsieur le pasteur. C'est mon mari, c'est mon époux. Alléluia. Donc, ce n'est pas le pasteur qu'on marie. Ce n'est pas l'idée d'avoir, parce que souvent les personnes qui voient le pasteur, je veux que mon mari soit comme le pasteur. C'est faux. Détrompe-toi. Tu seras en face de la réalité du couple. Le vin peut manquer, mais Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Le fait que vous ayez associé le Christ dès le départ, dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans l'église, vous avez marché de manière fidèle. Et maintenant, Dieu te dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Désormais, je vais te donner une aide pour que tu te découvres dans cette personne. Ce que les gens ne peuvent pas te dire, elle va te le dire. Tu m'entends bien? Tu m'écoutes bien? Ce n'est plus monsieur le pasteur. Et tu seras étonné. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait fausse route ou j'ai fait un mauvais choix? Oh, tu n'as pas fait un mauvais choix. Tu as fait le bon choix, le meilleur. Alléluia. Parce que Dieu te donne toujours ce qui te convient, ton vis-à-vis, pour que tu te découvres, pour que tu vois en elle ce que toi tu fais, que les gens ne peuvent pas détecter. Elle va le détecter. Elle va le dire. Il ne faut pas la faire taire. Engage le dialogue. Parce que c'est la première solution pour régler un conflit dans le foyer. Alléluia. Ne cherche pas à la changer. Parce que l'homme, quand il voit que ce n'est pas ça, il veut changer. Ne cherche pas à la changer, mais change toi-même et elle changera. Alléluia. Ne cherche pas à la changer. Alléluia. Si tu découvres que, au lieu de Léa, comme Jacob, il espérait Rachel, il attendait Rachel, mais le lendemain de son mariage, il découvre Léa. Ce n'est pas le visage qu'il voulait découvrir, mais c'est un autre visage. J'aimerais te poser la question. Si au lendemain de ton mariage, tu découvres un autre visage que celui que tu as espéré, quelle sera ta position? Quelle sera ta réaction? Voici la question. Au lendemain de ton mariage, tu as travaillé pour Rachel pendant 14 ans. Et la veille, la nuit de noces, on t'amène Léa. Et le matin, tu découvres le visage de Léa. Ce n'est pas Léa. Mais j'aimerais te dire, Léa, c'est la réalité du foyer. Rachel, c'est l'idéologie du foyer. Rachel va partir. Les idées vont partir. Tes concessions vont partir. Tes aspirations vont céder la place à la réalité de la personne qui est en face de toi. Rachel est partie. Celle qui est restée, c'est Léa. La personne de Léa va rester. Quelle sera ta réaction? Souvent, c'est là que les gens qui sont irresponsables, qui manquent de maturité spirituelle, cherchent des solutions faciles. Après 2 ans, après 3 ans, il se dit, mais vraiment, je ne savais pas. Ne dis jamais, je ne savais pas. Ah, vraiment, j'ai fait un mauvais choix. Ne dis jamais, j'ai fait un mauvais choix. Tu as fait le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix.
Dieu t'a donné ton vis-à-vis. Désormais, prends tes responsabilités en tant que leader dans ton foyer. Alléluia. Tu m'entendais ce soir? Moi, je suis direct avec les gens au mariage. Je n'aime pas maquiller les choses quand on vient et puis on fait cérémonie, joie. Je te dis bien, le vin va manquer. Tes aspirations ne seront pas ce que tu as pensé avant de démarrer. Il faut que je dise la vérité. J'ai maintenant 30 ans, presque de mariage. Je sais de quoi je parle. Et souvent, on n'enseigne pas suffisamment aux jeunes gens avant d'entrer dans le faire. Et la situation actuelle dans notre société, c'est que les divorces. Le divorce, c'est l'irresponsabilité des hommes. Manque d'affronter la réalité. On cherche des portes de sortie. Or, le divorce, ce n'est pas biblique. Amen. Le divorce, ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ qui était présent à ce mariage, on lui a posé la question. Est-ce qu'on peut divorcer? Il a dit, n'était pas comme ça au départ. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est le cœur dur qui divorce. Mais sinon, un homme qui a aimé une femme, qui a accepté de vivre avec elle, il n'y a pas de porte de sortie. On est lié autant qu'on vit. Alléluia. Aussi longtemps, un homme est lié à sa femme, aussi longtemps que les deux vivent. Le remariage est possible quand tu vis. Si tu te remaries, quand tu as divorcé, tu es un adultère. Tu peux prêcher l'évangile, mais tu es un adultère. Que Dieu nous aide. La réalité sera en face de tout homme. La femme est délicate. Léa, elle est délicate. Rachel est belle de figure. Ici, aux noces de Canaan, Jésus-Christ vient pour nous interpeller. Le vin a manqué. La réalité est devant toi. Quelle sera ta réaction? À qui crieras-tu? Est-ce qu'il faut aller vers les parents? Est-ce qu'il faut aller vers les responsables de l'église? Femme comme homme, épouse comme épouse. Souvent nous courons vite. Nous allons chercher la solution humaine. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc, on quitte ses parents, même la famille spirituelle, même les conseillers. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour des adultes, des responsables. Et c'est le mariage qui rend responsable l'homme. Aussi longtemps que l'homme est célibataire, on ne peut pas lui confier une responsabilité. Que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, on ne peut pas lui confier une responsabilité parce qu'il est un enfant. C'est pas Dieu qui n'est pas bon que tu sois seul. Ce soir, tu es devenu responsable. Tu es devenu leader vrai. C'est que tu prêchais là, tu vas le vivre maintenant. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent et qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Mais tout homme qui vit fidèlement, qui marche fidèlement, qui enseigne la parole de Dieu et qui vit dans la fidélité, c'est un homme qui est un vécu de l'évangile. Le monde est fatigué des bavards, des discoureurs, des gens qui se promènent, qui racontent leur vie, leurs idées, et qui ne sont pas réels. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne vit pas ce qu'on prêche. Que le miracle de Jésus-Christ opère dans notre famille. Alléluia. Dieu est que Dieu de miracle. Tes attentes peuvent ne pas être satisfaites. La situation peut être conflictuelle. C'est la preuve que vous êtes deux vivants. Alléluia. Je vais vers vous. Vous êtes deux vivants. C'est au cimetière qu'il n'y a plus de problème. Tu m'entends bien? La preuve qu'il y a le conflit, la tension, le dialogue, toutes ces choses-là prouvent que vous êtes vivants. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Les gens pensent que quand il y a discussion, quand il y a une situation où on peut crier, on peut toujours revenir comme on est venu ce soir, peut-être assis ce soir. Vous êtes vivants. Mais tu n'es plus seul. Tu ne parles plus d'égoïsme. Mais tu parles de partage.
d'alliance. Donc, je m'adresse à vous. Je vais vous laisser le micro. La preuve que le vin pourra manquer, cela doit t'interpeller. Pour dire, celle qui est en face de moi, c'est une personne vivante. Elle est vivante. On n'est pas au cimetière. Le foyer, il y a la chaleur, il y a le feu, mais le fait de cuire la nourriture, est-ce que c'est mauvais? C'est normal. S'il y a la mort, c'est là qu'on dit, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de pluie, tout est calme, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a la vie, il y a des situations difficiles. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des problèmes. Quitte la vie, veille ici. Mais le problème, c'est en face des problèmes, comment tu réagis. Si tu es capable de répondre et d'apporter la solution avec l'association du Christ, tu n'es pas responsable. Beaucoup de personnes, ils ont le savoir, ils sont intellectuels, mais quand ils les voient vivre, c'est comme des enfants. Ils se promènent. Notre génération est une génération adultéreste, pécheresse. Nous vivons une génération difficile. Et les foyers chrétiens doivent refléter la gloire de Dieu. Doivent donner l'exemple à suivre. Le sel et la lumière du monde. Nous sommes vivants dans le foyer. Il y a la vie. Jésus-Christ est présent. En toute situation, regarde-moi bien. Ça, c'est la qualité. Viens prendre ça. Ça, c'est le défaut. Qualité, défaut. Qualité, défaut. Qualité. Voici la femme. Voici l'homme. Qualité, défaut. Qualité, défaut. Qualité, défaut. Qualité, défaut. Dieu dit mariez-vous. On est mariés. Regarde ce qui se passe. L'amour couvre les fautes. Les qualités doivent couvrir ces défauts. Voici le mariage. C'est bon. Gino. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Alléluia.